On a acheté un cuiseur vapeur. J'en ai un aussi à la maison, c'est tellement pratique. Je sais pas si vous en avez, vous dites-moi un peu les filles. Là, le poisson, le cabillaud, on l'a cuit en 10 minutes. C'est beaucoup plus sain du coup. Regardez comme c'est trop mignon. Je suis trop fière de moi. Vous en pensez quoi? Ça donne envie? Et voilà, des bons beignets de poisson. Là, on est sur un cabillaud au curry. Bon, ma chérie, on est à 3 recettes de plus dans notre collection de recettes. On est à combien en tout? On avait fait nem gyoza. Hein? Mais non, parce que nem et gyoza, on n'avait fait que 2. Ah, Et après, on avait fait quoi? le caramel, Ouais. le riz sauté et Le riz sauté. les boulettes teriyaki. Voilà. Hein. Et ça, exactement. Ça fait 8. On est à 8. Voilà, du coup, je vais mettre dans des petits sachets. J'en ai une cinquantaine. Et on va mettre ça au congèle. Je suis contente parce que cette fois-ci, promis juré, je vous mets les recettes de ce que j'ai appris. Donc, j'ai carrément tout filmé. J'ai pris beaucoup de temps. J'ai fait pour une fois des beaux plans. En fait, à chaque fois, c'est pas que je vous mens. C'est que je filme. Même, j'ai déjà fait des recettes dans ma cuisine où je filme. J'en ai au moins 5 des recettes, ok, à vous mettre que j'ai filmé. Mais une fois que je fais le montage, genre, j'aime pas. Ça fait caca. Il y a des trucs qui traînent. Il y a de la farine au bord du truc. Il n'y a pas une bonne lumière. C'est mal cadré. Enfin, ça me fait un mal de tête. Et à chaque fois, je lâche l'affaire. Mais genre, ça m'est arrivé archi longtemps, archi souvent. J'ai plein de vidéos que je vous ai pas mis. Là, je suis en plein montage des wonton que je viens de faire. C'est des raviolis à la vapeur ou croustillants. Vous verrez dans la recette, il y a 2 façons de les faire. Là, j'ai trop bien filmé. Je suis trop fière de moi. Ma nanny, elle m'a aidée. On a fait un bon boulot toutes les deux. Et du coup, je vais pouvoir vous les poster. Donc là, c'est sûr, parce que je suis en plein montage. Ah, je suis trop contente. Je sais, je reçois des commentaires tous les jours depuis 1 mois par rapport à ma recette de nem et des gyoza au poulet. Pas de problème, c'est bon maintenant, je sais comment je vais faire pour les filmer. En plus, j'en ai plus dans le congèle des nems et des gyoza, du coup, j'ai de quoi faire dans le frigo. Je vais les faire vraiment là, ces prochains jours. Je vais d'abord vous poster la recette des wonton que j'ai fait aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent des gyoza poulet, parce qu'en plus, ça c'est au poulet en l'occurrence, mais on peut les faire à la crevette. Et c'est un peu l'équivalent, ça n'a pas vraiment le même goût parce que c'est pas la même pâte, les mêmes feuilles de ravioli, mais c'est un peu l'équivalent et c'est super bon et on peut le faire de plein de manières. On peut les faire frire, donc façon croustillante, vous verrez. On peut les faire façon gyoza, donc à la vapeur ou bouillir dans l'eau. Et on peut les faire aussi façon bouillon. Il faut préparer à l'avance un bouillon de poulet et le faire façon soupe en fait. Donc, il y a 3 façons de le faire, c'est génial. 3 façons de les faire, 4 façons de les cuire. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit. En fait, j'aime bien quand je fais des montages ou quand je suis sur mon téléphone ou que je fais des mails ou des trucs, voilà. J'aime bien être relaxée. J'ai une position dans mon lit, voilà, où je bosse bien. Et en plus, la vérité, je veux pas être trop dans le salon parce que Julien, quand il est dans le salon, il est soit en live, soit devant le foot ou devant le tennis ou devant un truc qui fait mal au crâne. Et j'aime bien être dans le calme en fait. Donc du coup, en fait, ma chambre, c'est un peu mon lit, c'est un peu mon endroit où je bosse quoi. Je vais pas dire jusqu'à bon, c'est pas mon bureau, mais bon, vous avez compris quoi. Là, mine de rien, vous savez que le montage que je vous prépare, déjà j'ai fait 3 heures de cuisine là cet après-midi, mais là, mine de rien, j'en ai eu pour 1 heure de montage à peu près. Donc c'est un peu de boulot quoi. C'est pas clac, clac, clac. Faut couper, faut machin, faut bien assembler. J'ai une question, s'il vous plaît, aidez-moi. Sur TikTok, comment je fais pour qu'il y ait écrit ce que je raconte? Par exemple, si je dis découper un oignon, faire ci, faire ça. Vous savez, des fois, tu peux lire ce qui est écrit. C'est souvent gris d'ailleurs. Comment je fais? Donnez-moi une réponse au plus vite, s'il vous plaît, parce que je suis à la fin de mon montage et j'aimerais quand même pouvoir vous écrire. Je sais qu'il y en a qui aiment bien lire. Moi, quand je regarde TikTok, des fois, j'aime bien lire. Vous allez vraiment me prendre pour une folle. J'étais en train de vous parler de recettes de cuisine, je me mets à pleurer. Mais pourtant, je suis pas triste du tout. Genre, je suis dans un mood trop bon. 30 secondes, je vous ai posté une vidéo en vous demandant par rapport à mes recettes, mes montages. Je m'attendais pas du tout. En fait, il y a une musique qui est passée là, sur YouTube. Je mettais des musiques. Et celle-là, des fois, je l'écoute, mais c'est très rare. Et en fait, elle s'est mise toute seule. Je me suis mise à pleurer toute seule, comme une gommelle. N'importe quoi. Je m'y attendais pas. Est-ce que vous connaissez cette musique? Je sais pas s'il y a une personne parmi vous qui connaît cette musique. C'est une vieille musique. Hein. C'est la musique avec laquelle j'ai grandi. C'était ma mère qui écoutait ça.
Bref, bah, voilà. C'est trop chelou, je vous jure, j'ai jamais pleuré sur cette musique. Et là, je pense que... Putain, mais j'étais dans un bon mood. Ça m'est tombé dessus comme ça, là. Ouh, je crois que je suis en crise d'angoisse. Parce que je contrôle pas, en fait. En fait, je pense que c'est parce que vu que depuis plusieurs jours, je fais des questions-réponses avec vous et qu'on touche des fois des points sensibles. Vous savez, je vous ai raconté que je suis partie chez ma grand-mère et tout quand j'étais plus jeune. Et je me suis un peu confiée sans trop me confier parce que je vous ai dit que je voulais pas vous raconter trop de trucs parce que c'est des trucs qui restent privés dans ma famille et que j'ai pas envie de faire du mal aux miens en reparlant de tout ça. Mais en fait, cette musique-là, elle me rappelle cette époque-là. Et trop bizarre. Je vous jure, je l'ai peut-être écoutée il y a quelques années. J'étais pas dans un état comme ça. Mais là, le fait en ce moment de faire peut-être une psychothérapie sur mon enfance, sur essayer d'apprendre qui est la nouvelle Manon, enfin qui est la Manon, qui suis-je par rapport à qui j'étais. Et là, de vous en parler, ça m'a bouleversée. C'est trop bizarre. J'arrive pas à l'expliquer. Bon, bah, j'étais en pleine recette de vapeur chinoise. Je vais m'y remettre, mais je vais aller descendre boire un café, là. Bon. Du coup, j'ai écouté plusieurs chansons. En fait, j'ai pas voulu... on m'a dit que... c'est vous qui me l'avez dit, en plus. Enfin, j'ai aussi une amie qui me l'a dit, mais vous me l'avez beaucoup dit en commentaire que quand tu pleures, en fait, il faut pas t'empêcher de pleurer. Je crois que c'est pas bon de s'arrêter de pleurer. Si tu pleures, c'est qu'il y a une raison, même si là, je ne comprends pas, honnêtement. Il faut tout lâcher. Donc là, j'ai bien lâché pendant 5 minutes. Je pense que du coup, c'est que mon corps en avait besoin, c'est que ça doit me faire du bien. Voilà, les amis, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein, d'être en train de faire un montage de recettes de gyoza. Alors j'ai passé une bête de journée, je suis dans un super bon mood en ce moment. Bam, c'est-à-dire que je me suis même pas sentie triste d'un seul coup. C'est d'un seul coup, les larmes ont coulé. Trop bizarre. J'ai une fuite d'eau par les yeux. Enfin, Julien, il va me voir comme ça, il va la comprendre. On est dans 2 salles, 2 ambiances. Quoi, bébé? Oh, câlin. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Je fais une crise d'angoisse. Tu fais quoi? Je fais une crise d'angoisse. Comment tu fais une crise d'angoisse? J'ai fait une crise d'angoisse. Ça veut dire quoi? Bah, je sais pas, je me suis mise à pleurer pour rien, alors que j'étais en train de faire une recette de ravioli. C'est rien, ça, c'est pas les hormones, bébé, t'es pas enceinte? Non, stérile. Non, mais il y a une musique qui est passée qui me rappelle mon enfance, et j'étais en train de faire mes recettes, et d'un seul coup, j'ai pleuré, j'ai angoissé. Oh non. Ah ben, c'est compliqué d'être une femme. Bon, ça y est, ça va mieux. Du coup, j'ai changé d'ambiance. Au menu, ouf, les petites vapeurs bretonnes au poulet, du bon cabillaud au curry. Donc là on a le curry comme d'hab pour moi et les autres. Alors ça c'est spicy? Oui. Non merci, non merci chérie. C'est trop spicy? Et d'habitude c'est jamais assez spicy, du coup j'ai mis le double de quantité. C'est immangeable. C'est bon, j'aime bien, mais... Bois de l'eau. Mange du pain. Au peur, je vais dans le sac de tard. Alors voilà, on a ça en entrée. Et voilà le plat. Tu me dis? Notre cul. Cucu. Là. Cucu. Cu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, on dit mélange. Mélange. S'il te plaît. Maman.
Mélange, s'il te plaît, maman. Ah non, mets-toi debout, t'es une grande si tu veux que je te mixe. Ah, viens voir, debout. Dis rose. Rose. Bravo. Dis bleu. Blue. Rose et bleu. Rose and blue. Non, not and, et. Ah. Allez, vas-y, mixe. Tout à l'heure, je disais à son frère, hey, Thiago, vas-y, bouge ton cul. Et elle me dit, Thiago, bouge ton colo-colo. Colo-colo? Yeah. C'est quoi colo-colo? Then please, me. No. Body. Oh. No. Body. Thanks. Ah, et qu'est-ce que tu fais là, en fait? Hein? C'est quoi? Je suis sûre que je vais avoir le droit à la même question que tous les soirs. Tous les soirs à 20h, et encore on est en retard, normalement c'est censé être à 19h40. J'ai la même question, alors vas-y, je t'en prie. Pourtant, Gina se pousse encore plus tard de moi. Pourquoi Angela se couche plus tard que toi? Alors je suis sûre qu'à force tu as la réponse. Vas-y, donne-nous la réponse. Je fais des siestes le midi. Parce que déjà elle fait des siestes, le midi et aussi pourquoi? Viens, papi, viens. Attends 2 secondes. Ton frère, il nous fait encore une très jalousie. Si tu sais, tu m'as dit hier. Hier, on a eu exactement une discussion avant-hier aussi. Parce qu'elle va plus tard à l'école que moi. Voilà, ta soeur se réveille environ 45 minutes après toi. Parce que toi, tu es dans l'école des grands. Donc l'école des grands commence plus tôt, en fait. Et je m'en fiche quand Gina soit en retard à la crèche, alors que toi, tu n'as pas le droit d'être en retard. Tu comprends? Donc, tu te couches un peu plus tôt. Et ça, c'est pas juste, je suis d'accord. Que le grand se couche plus tôt par rapport au bébé. Oui. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des fois dans la vie, c'est pas juste les choses. Ça peut arriver. Mais j'aime pas dormir. Tu préfères faire des siestes l'après-midi, mon amour? Si tu fais des siestes l'après-midi, tu auras le droit de te coucher à 20h30. Alors? Mais plus d'activité, du coup. Toi. Ah bah, on peut pas dormir, on peut être au four et au moulin. On peut pas dormir et jouer en même temps. Mais après dormir. Ah non, tu finis trop tard l'école, mon chat. Câlin dans le lit. Faut que je m'occupe de ta soeur, mon cœur. J'ai toutes mes boulettes à mettre au congèle. Faut que je reste avec ta soeur en bas. En plus, j'ai envie d'aller faire pipi. Maman, je veux dans ma. Alors, tu vas te brosser les dents d'abord. Et puis, j'arrive dans la chambre dans 3 minutes, ok? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des wonton au poulet. C'est des raviolis chinois qui sont super simples à faire et super bons. Coucou tout le monde. Bon, je vais répondre à quelques questions et après je vais aller faire dodo. Je suis crevée. Mais j'ai pas envie que les questions s'effacent en fait. Cédric, j'ai pas fait de démarche pour faire ma première télé. En fait, c'est eux qui m'ont contacté quand j'habitais à Los Angeles. À l'époque, c'était pour Secret Story. Donc, j'avais fait casting à distance, où j'avais été prise dans un premier temps. Mon secret, ça devait être que j'ai déjà eu un accident en avion de chasse. Et au final, je devais remonter sur Paris pour faire le casting final. Et au final, j'ai pas été prise. Et par la suite, je sais pas si du coup, il y a eu un échange de dossiers ou pas, parce que juste après, il y a l'Île des Vérités qui m'a contactée. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait ma première télé. Mais en fait, c'est eux qui sont venus vers moi. À l'époque, je regardais vraiment pas la télé française, à part le Loft que je regardais un peu à l'époque, ou Star Academy. Donc voilà, j'étais pas du tout branchée télé-réalité, ni française, ni américaine. J'étais très peu dans la télé. Et d'ailleurs, je me souviens que quand Julien m'a écrit, parce que Julien un jour m'a contacté sur les réseaux, c'était 1 an avant qu'on se rencontre. On a discuté pendant 1 an, comme ça, mais sans plus, hein. Il me dragouillait un peu pendant 1 an sur les réseaux. Et en fait, je me souviens que même les Marseillais, j'avais jamais regardé. J'avais juste une fois vu, parce que j'étais chez une copine qui était dans la télé, un épisode où je sais plus c'est dans quel pays où ils étaient, et où il y avait Julien, Jess, je crois que j'ai souvenir de Stéphanie aussi, qui était dans une cage à requins. C'était un épisode un peu flippant, genre ils avaient eu trop peur dans une cage à requins. Mais sinon,
je connaissais pratiquement pas les Marseillais, quoi. Et la clé pour devenir influenceur, eh ben, c'est d'avoir un joli contenu selon ce que tu aimes faire, hein. Voilà, moi par exemple, sur mes réseaux, c'est un peu n'importe quoi parce que j'aime le contenu avec ma famille. J'essaie de faire du contenu aussi un peu en tant que femme. Ça, je galère quand même et j'ai de moins en moins de temps. J'aimerais pouvoir faire plus de shooting photo, de vidéos un peu de lifestyle, mais je n'ai pas trop le temps. Sinon, j'aime la cuisine. Donc moi, c'est un peu, un peu de tout. Mais toi, si tu aimes un truc en particulier, bah, essaie de te concentrer dessus, de faire du joli contenu et puis bah, du coup d'avoir de plus en plus d'abonnés, de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on devient petit à petit influenceur. Et bah la réponse est oui. C'est le père de mes enfants, je suis avec lui depuis bientôt 8 ans. Je pense que c'est l'homme de ma vie, sinon je ne me serais pas autant battue lorsque ça allait pas vraiment il y a un an, il y a 6 mois. On a eu une grosse période de bas avec Julien et moi, et si je ne pensais pas que c'était l'homme de ma vie, je ne me serais pas autant battue pour sauver notre couple et pour faire en sorte qu'il s'en rende compte aussi. Donc oui. Écoute Sandrine, moi j'ai bien aimé Bali. Je trouvais que c'était quand même plutôt safe. Bon, pas aussi safe je pense qu'à Dubaï, mais j'ai trouvé que c'était assez safe, la vie est pas trop chère. J'ai vraiment bien aimé. Je pense que rapport qualité-prix, il fait beau tout le temps, tu vas à la plage, t'as des petits restos vraiment pas chers, des piscines avec tes enfants, la location d'une jolie maison ou d'un appart, ça reste moins cher que la France, et la sécurité, et voilà, je trouve que c'est un bon compromis. Alors Marion, un peu des deux, je dirais. C'est-à-dire que je fais pas mes comptes dans le sens où dès que je dépense quelque chose, je fais pas comme ma grand-mère à l'époque qui avait son petit carnet qui écrivait tout. Je garde pas forcément les tickets de caisse, par exemple. Donc j'ai cette chance-là de ne pas avoir à faire avec mes comptes au centime près. Par contre, j'achète pas sans compter. Ah non, 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 non. Et même dans les moments où j'ai gagné le plus ma vie, et même si dans 10 ans je gagne 100 fois plus et que je suis milliardaire, je n'achèterai jamais sans compter. Jamais, 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 jamais. Je suis la première quand je fais des courses à regarder les dates de péremption, à aller chercher le produit au fond du rayon. Je me mets 3 heures pour faire mes courses parce que je n'aime pas le gâchis. Je suis la première à regarder les prix, à comparer les prix, même pour un yaourt, hein. Je suis vraiment... j'ai la valeur de l'argent quand même. Et je pense que c'est ce qui fait que on ait réussi à s'acheter des maisons, qu'on ait réussi à avoir une jolie vie à l'heure d'aujourd'hui. C'est que justement, on n'a pas dépensé sans compter. Et qu'on a fait attention, en fait, tout simplement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont pu gagner des jolies sommes dans leur vie. Je ne parle pas que dans les influenceurs, hein, je parle de manière générale. Et qui justement n'ont pas fait gaffe et qui ont cru qu'ils allaient gagner ça toute leur vie et qui ont gaspillé à droite à gauche sans vraiment regarder. Et c'est ce qui fait peut-être que au jour d'aujourd'hui, ils regrettent. Donc c'est pour ça que c'est important, et ça c'est un avis que je peux donner à n'importe qui va regarder ce snap. Si un jour vous avez la chance de gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez aujourd'hui, faites attention, parce que ça ne veut pas dire que un an après ce sera pareil. Salut Myrtille. Bienvenue au club. C'était mon cas il y a encore quelques mois de ça. C'était mon gros souci. Aux yeux de Julien, il pensait rien faire de mal, il pensait pas forcément me rabaisser, alors que moi je me sentais souvent rabaissée et surtout pas forcément aimée, pas assez d'attention, d'affection, de temps, de tout. Et au final, je crois que la clé de tout ça, bon, effectivement, il faut que ton mari fasse un effort, hein. Mais la clé de tout ça, je pense, c'est qu'il faut que tu t'accordes de l'attention à toi-même. Là, par exemple, Julien, je trouve qu'il a quand même un peu... Il a su faire des efforts, il fait quand même des efforts au quotidien par rapport à il y a un an en arrière. Ça, je vous le dis, dans notre intimité, tout ça, oui. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Et en fait, maintenant, au jour d'aujourd'hui, peut-être que ce sera différent bientôt, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je me sens apaisée et je suis en manque de rien. Parce que je m'apporte de l'affection
à moi-même. J'arrive des fois à un peu plus lâcher prise, des fois à être moins concentrée sur ce problème-là et à essayer de kiffer de d'autres manières différentes. Et du coup, bah, naturellement, Julien s'en rend compte peut-être. Et je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, et n'hésite pas de rappeler ou n'hésite pas d'instaurer des petites règles entre toi et lui. Par exemple, il y a une règle qui avait bien marché, c'est les 3 câlins par jour au minimum. C'est au lieu de faire un reproche, de demander à ton mari qu'au lieu de te faire des reproches, bah, il essaie de le dire dans l'autre sens. Oh, t'as pas fait à manger? Chérie, c'est vrai que j'aimerais bien que tu fasses à manger. Tu vois, c'est des manières différentes de dire les choses. Et des fois, ça peut faire un grand changement sur ton humeur à toi. En fait, il faut comprendre que le bonheur, il dépend pas de quelqu'un. Le bonheur, il dépend de toi-même. Et prends du temps pour toi. Sois tendre avec toi-même. Ne te mets pas trop de pression. Et plus tu relâcheras là-dessus, plus les choses se feront naturellement, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça. Tous les soirs, ça c'était hier soir, vous me demandez d'où viennent mes pyjamas. Mes pyjamas viennent de Chine. Chine. Attendez, avant de commander, ça sert à rien, parce que là, je suis pas sûre que vous ayez des réductions. Dans quelques jours, je vous donnerai un code promo. Je crois que j'ai une collab qui arrive là. Peut-être ce week-end, je crois. Elle est mignonne cette question. Si je devais changer un trait de la personnalité de Julien, ça serait de manière générale, pas qu'avec moi, hein, mais de manière générale, qu'il ait un peu plus d'empathie. Voilà. Et si je pouvais changer autre chose aussi, quelque chose qui m'a pris la tête au jour d'aujourd'hui, je râlais là, il y a 5 minutes dans mes placards, il laisse tous les placards ouverts H24. Les tiroirs, les placards, il laisse tout ouvert. Ah, et aussi je changerais que quand il sort de la douche, il s'essuie les pieds, parce qu'à chaque fois, il m'inonde tout, et toutes les semaines, bah, je peux glisser et je peux me casser une cheville en allant aux toilettes. Voilà, si on pouvait changer aussi ces deux petits trucs. Oh, Mélanie, ça fait 26 ans que t'es avec ton mari. Moi, ça fait 8. Ça veut dire que c'est plus du triple. Je suis pas sûre que ce soit à moi de te donner des conseils. Je crois que c'est plutôt à toi. Bah, des fois, on ne supporte pas. Des fois, je peux pas me le voir. Des fois, à mon avis, il peut pas me blairer non plus. Mais sinon, voilà, enfin, on fait quoi. On s'adapte. Et puis, à force, on se connaît tellement avec les années que... voilà, quoi. Quelle question. Comment vous faites, les filles, pour supporter votre mec ou votre mari? Comment on fait? Ça, c'est le cas de beaucoup de femmes. Après une séparation, eh ben, on perd confiance en nous parce que pour X ou X raisons, parce que la personne avec qui on était a pu nous rabaisser des fois ou nous dire des choses blessantes. Eh ben, je te conseille tout simplement de prendre du temps pour toi. Dès que tu as un moment, dès que tu peux, fais un changement chez toi. Un truc que, je sais pas, une petite folie qui te passe par la tête des fois, je sais pas. Imagine, t'es brune, fais-toi des petites mèches châtain, un peu plus claires, éclaircis tes cheveux, change de coupe de cheveux, fais-toi un relooking. Apporte-toi un changement, un truc pour être une nouvelle toi. Tu vois, des fois, il y a des femmes, quand elles passent à autre chose, elles ont besoin de... Bon, c'est capillaire, mais elles ont besoin d'un changement, quoi. Et regarde-toi dans le miroir et fais-toi des compliments. Je te jure que ça marche. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pense à tous les défauts qu'il avait, les défauts physiques qu'avait ton ex. Pour dire quoi, c'est lui? Quoi? Lui, il m'avait pas confiance en moi, à moi. Mais pas du tout, pas du tout. Je disais, tu te fais belle, tu fais un petit changement. Et après, tu te fais des compliments tous les jours devant ton miroir. Je vais t'entendre tous les matins, tous les soirs te complimenter. Et surtout, te dire, mais attends, quoi? Si vraiment ça a été un connard avec toi, c'est pas cette petite merde qui va me faire perdre confiance en moi, à moi. Pas du tout. Il mérite pas, il mérite pas, il mérite pas. Allez, et tu te relèves. Courage et assurance. Ouais. Si je devais avoir un 3e enfant, je sais déjà, c'est un garçon, une fille. Julien n'est pas encore au courant. J'espère qu'il aimera bien. Sinon, j'ai une autre option. Mais je préfère pas la dire parce que ça porte l'œil. On peut me voler le prénom, j'ai pas envie. C'est mon prénom. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de 3e enfant, bon, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Mais Julien, hier, on a un groupe avec son père, ma belle-mère. Voilà, on a un groupe de famille où on parle. Ils nous ont envoyé une vidéo de Thiago bébé avec le Père Noël.
Julien, il a écrit « Oh là là, en ce moment, j'ai trop envie d'avoir. Je veux 2 nouveaux enfants. » Il n'en veut pas un, il en veut 2. Il n'a pas compris que j'avais 34 ans, que là, à moins de se speeder les fesses, je crois que c'est possible. J'ai une copine qui a eu un enfant à 40 ans, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est pas trop tard. Alors là, Sandy, en fait, elle a commenté une des vidéos de ce soir quand Angelina, j'essaie de lui apprendre le mot. Parce qu'en fait, j'ai dit à son frère, bouge ton cul. Alors oui, c'est vrai, il y a des mamans qui me disent, ah là là, elle parle comme ça à son fils. Ouais, quand il stresse, allez, bouge ton cul, là, vas-y. Ma fille, elle a dit, bouge ton cul. Et oui, c'est vrai que quand elle parle français, elle met la langue en avant. J'ai déjà remarqué, mais pas quand elle parle anglais. Mais vu qu'elle parle souvent anglais, quand elle parle français, elle essaie de trouver l'accent français, enfin de changer le mot. Et par exemple, pour dire cool, elle met la langue devant. C'est bizarre. Je pense pas qu'il faille une orthophoniste tout de suite, en tout cas. Je pense que c'est juste parce qu'elle essaie de parler français, mais avec l'accent anglais. Donc, la recette, je la remets ici. C'est ce que j'ai appris cet après-midi. C'est super bon. Ça coûte pas cher en plus à faire. Et je me suis donné du mal. Putain de merde. Mon montage vidéo, je crois que c'est un des plus beaux que j'ai réussi à faire. En tout cas, pour les recettes. Si vous saviez. Et le pire, c'est que je l'ai posté sur TikTok, je l'ai supprimé. Je l'ai reposté, je l'ai resupprimé. J'ai fait ça 4 fois. Chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. La musique, alors les droits d'auteur de je sais pas quoi. Bref. C'est vraiment une vidéo galère. Hein. Pour le coup, j'y ai passé des heures. Bon, allez, je vais vous laisser. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me donner des séries ou des films sur Netflix. Je sais plus quoi regarder. Mais des trucs nouveaux. Hein. Me dites pas les trucs d'il y a 1000 ans. J'ai déjà pratiquement tout vu. D'ailleurs, moi, j'ai regardé une mini-série. Là, il n'y avait que 4 épisodes. Trop bien. Bon, c'est un rapport avec la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Enfin, il y a une vraie histoire dedans. Je me suis vraiment attachée au personnage. Je vais vous la mettre au cas où ça vous intéresse. Si vous n'avez rien à regarder, je vous conseille. C'est nouveau. Allez, comme d'hab, je vous mets une petite photo. Comme ça, vous pouvez me mettre des commentaires, des sujets, ce que vous voulez. Demain soir, juste après. Et on reviendra sur le sujet demain de... J'ai eu un petit moment de faiblesse tout à l'heure, j'ai pleuré sur Snap, comme vous avez pu voir. D'ailleurs, c'est ça, je crois que c'est à cause de ça, je suis fatiguée. Je reviendrai sur le sujet demain par rapport à tout ça. La célèbre application d'impression de photos Shears, je pense que tout le monde connaît Shears, a sorti cette année 4 calendriers de l'Avent différents. Il y en a pour tous les goûts, il n'y a pas d'âge et il y en a pour tous les budgets. Voici le calendrier de l'Avent Kinder et Ferrero pour régaler les enfants et les adultes. Comme vous pouvez le remarquer, ils sont personnalisables. C'est vraiment une super idée de cadeau juste avant les fêtes. Je vous présente le calendrier de l'Avent rétro. Un jour, une photo, un jour, un souvenir. Il peut être aussi réutilisé pour décorer le sapin de Noël. Regardez comme c'est trop cute. Et c'est pas fini, voici le calendrier de l'Avent poster qui chaque jour révèle une photo et qui à la fin se transforme en poster. Vous pourrez donc juste... Ouais.